allumé une caméra en me disant que si c'était la dernière vidéo de ma vie, de quoi j'aimerais parler? Si c'était la dernière vidéo de ma vie, j'aimerais transmettre finalement une leçon sur ma philosophie de vie et un message que je le trouve très enrichissant et très important. Du coup, nous avons tous une seule vie à vivre et une ombre fuyante au sein de toute cette vie, donc de ce vaste univers. Nous avons la capacité de tout accomplir, vraiment tout, si nous utilisons notre temps intelligemment. Je vais vous montrer quelque chose. J'essaie de trouver des balles de golf, mais on n'est pas trouvé. Je vous pose une question. Ce pot est-il plein? Oui. Est-il oui? Et maintenant, en bas, c'est plein? Oui. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce pot représente votre vie. Les balles de golf sont les choses importantes. Votre famille, vos amis, votre santé, vos patients. Les cailloux sont les autres éléments importants. Votre travail, votre voiture, votre maison. Et le sable, c'est tout le reste, juste les petits trucs. Si vous mettez le sable dans le pot en premier, vous n'aurez pas de place pour les cailloux et les balles de golf. Et c'est vrai aussi pour la vie. Si vous dépensez toute votre énergie, tout votre temps sur les petits trucs, vous n'aurez pas assez de temps et vous n'aurez plus de temps pour les choses vraiment importantes, celles qui comptent pour vous. Prêtez attention aux éléments qui sont cruciaux pour votre bonheur. Prenez soin des balles de golf en premier, les choses vraiment importantes. Parce que définissez vos propriétés, parce que tout le reste c'est juste du sable. Et le jus, j'ai oublié de le mettre, et il est là pour vous montrer et pour vous rappeler que peu importe à quel point votre vie peut vous paraître remplie, non. Donc il est là, on a toujours de la place pour une bonne tasse de café avec un ami. Et vous savez, le fait qu'on n'est pas sûr que nos rêves soient possibles, et on n'est pas aussi sûr que ce soit impossible, c'est que quelque part c'est possible. Pendant des années, je ne passais pas à l'action. Je ne faisais rien d'ailleurs, je n'arrivais pas à m'aimer, à m'apprécier, à profiter pleinement de cette vie et je ne faisais pas quelque chose pour changer parce que de toute façon il y avait une partie de moi qui croyait que ça ne servirait à rien et que j'y arriverais pas et puisque j'étais souvent en train de me dire mais pourquoi faire quelque chose alors que tu n'es même pas sûr que ça va marcher. Mais un jour j'ai inversé la question en me disant mais pourquoi pas faire cette chose alors que vu que tu n'es même pas sûr que ça ne va pas marcher. Et du coup, je me suis autorisée à croire que les choses pouvaient devenir possibles. Et ce qui est dingue, j'ai réalisé que nos rêves nous rendent vivants. Une fois, nous donnent de l'importance et nous donnent de la chance à nos rêves, on se met à vibrer à l'intérieur. J'ai fini par comprendre que nos rêves, là, ils ne sont pas ici seulement pour être atteints, mais bien avant pour nous donner de l'énergie. Dès qu'on prend soin de nos rêves, c'est qu'on prend soin de nous-mêmes d'ailleurs. Et je pense que c'est un bel acte d'amour de s'autoriser à croire à nos rêves. Je me suis arrivée aussi à une deuxième découverte. Je courais derrière quelque chose, je courais après quelque chose alors que je l'ai déjà atteint. Le but d'un rêve n'est pas d'être atteint, c'est d'enrichir notre vie dans le présent. Ce qui compte, c'est l'homme qu'on devient. Et ce qui est magique, on peut vous enlever votre voiture, vos habits, l'argent que vous possédez, mais on ne peut pas vous enlever qui vous êtes devenu. Et c'est ça le but d'un rêve. Le jour où je me suis aimée, je me suis autorisée à aimer, à croire à mes rêves, j'ai commencé déjà à avoir de l'espoir, à avoir de l'énergie, à se sentir mieux dans ma peau. Je croyais avant, au début, que ça deviendrait génial à force de l'action. Mais non, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est devenu génial dès le début. La vraie réussite, quand tu as un rêve, n'est pas à la fin quand tu le réalises. C'est maintenant, donne chance à tes rêves. Mais pas croire en mode hollywoodien du terme, tout est possible, je vais réussir. Non, je ne sais pas si je vais tout réussir, si vous allez tout réussir. Mais je vis pour ça. C'est tellement incroyable de voir l'étincelle dans les yeux d'une personne qui se dit mais oui, je peux le faire. Et ce qui est dingue là-dedans, il y a des gens qui vous voient, qui nous voient, et sans nous, on les voit nous voir. Ces gens-là qui nous voient, se disent en nous voyant, en nous regardant, nous aussi c'est possible pour nous. Donc c'est peut-être qu'en croyant à nos rêves, on peut inspirer d'autres gens, quelqu'un y croit. Et c'est pareil tout comme nous, on a été inspirés par des gens qui ne savent même pas, qui nous ont inspirés.
Et la troisième leçon que je peux vous donner et qui m'a rendu dingue, j'ai beau à la savoir, c'est qu'on est riche, on est tellement riche, on est des milliardaires. Combien ça vaut de voir, combien ça vaut d'avoir des yeux? Des fois, je me plains des petites choses du quotidien, mais là, je perds les yeux. Aujourd'hui, je perds mes yeux. Demain, j'hérite d'1 milliard d'euros, et puis après-demain, on annoncera qu'avec 1 milliard d'euros, je peux récupérer mes yeux. Sans hésitation, je donne le milliard d'euros. Donc, je suis milliardaire. Combien ça vaut de tendre la main à des gens qu'on aime, de prendre dans les bras la femme qu'on aime, le mari qu'on aime, de danser, de chanter, de rigoler? On est tellement riche. Et écoutez votre Martin Luther King, croyez-moi, ça ne vous trompe jamais. Si vous arrivez à faire tout ça, donc vous êtes au maximum. Donc je veux clôturer mes conseils par une citation que j'ai entendue une fois de la part de Will Smith. Je veux que le monde soit meilleur parce que j'étais là. Voilà, merci pour votre attention.